refait l'actu tout de suite sur Europe 1 alors que cette image a indigné beaucoup d'entre vous mercredi, des pompiers sous les gaz lacrymogènes et les canons à eau des policiers. Oui, Marlène, image qu'il nous faut analyser pour la comprendre et éventuellement la relativiser. Un pompier et un policier sont avec nous ce soir sur Europe 1, plus côte à côte, je vous le disais, que face à face. Merci de votre présence, messieurs. Je salue d'abord André Goretti, le président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels. Bonsoir. Bonsoir. Président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels. Et Denis Jacob, secrétaire du syndicat Alternative Police CFDT. Bonsoir Denis Jacob. Bonsoir Wendy Bouchard. Vous avez dit, André Goretti, votre colère face à cette intervention que vous avez jugée absurde dans le message qu'elle renvoyait aux Français en fin de cortège mercredi soir. Oui, tout à fait. Je disais plutôt scandaleuse et irresponsable de la part de ceux qui avaient passé commande de cette intervention musclée. Commande ou réaction spontanée, Denis Jacob. Vous dites-vous, force doit rester à la loi, quelle que soit la personne en face, en l'occurrence ? Alors certes, force doit rester à la loi, ça c'est évident, surtout quand il s'agit de manifestations. Pour autant, je souhaite préciser que les pompiers ne sont pas nos adversaires. Nous les considérons comme des collègues à part entière et je peux vous assurer, pour avoir visionné tout un tas d'autres vidéos à l'occasion de cette manifestation légitime de nos collègues pompiers, que à plusieurs reprises et avant même que la force ne soit utilisée, nos collègues sont allés à la rencontre des pompiers, les pompiers sont venus à la rencontre de nos collègues, il y a eu des échanges cordiaux, on a expliqué qu'ils ne pouvaient pas passer à tel ou tel endroit parce qu'une manifestation comme la leur était déclarée avec un cortège défini. Je pense qu'il faut relativiser ce qui s'est passé, ce ne sont pas des affrontements de policiers contre les pompiers, mais certains pompiers peut-être plus virulents que d'autres, plus radicaux, mais on connaît cette radicalisation de la part de certains pompiers appartenant à certains syndicats qui d'ailleurs n'ont pas hésité à rejoindre à un moment donné les manifestations des Gilets jaunes. Et moi, je dénonce le comportement de ces quelques individus qui jettent effectivement non seulement l'opprobre sur la profession de pompier, mais également sur nous, puisque tout de suite, vous voyez, c'est pour ça qu'on en débat d'ailleurs, tout de suite on parle de violence policière. Oui, mais je voudrais faire là-dessus réagir André Goretti pour avancer maintenant. Oui. Vous êtes d'accord aussi pour dire qu'il y a des éléments radicaux dans cette institution comme dans toute la société aussi. Il y a toujours dans toute manifestation, il y a des personnes qui souhaitent en découdre. Et nous, on n'est pas dans cette intention. Nous sommes venus pour essayer de contrecarrer le mépris qui aujourd'hui nous est opposé par le gouvernement et nos employeurs. Voilà. Manque de reconnaissance, dites-vous. Voilà, tout à fait. Il y a un problème aujourd'hui majeur, c'est qu'il n'y a plus de dialogue social dans ce pays. Donc nous sommes obligés d'en arriver à nous exprimer au travers des manifestations, mais on ne devrait pas arriver à ce genre de situation. On entend bien, évidemment, et c'est une colère qui s'exprime, une colère sociale que vous comprenez, Denis Jacob, pour la partager aussi. Ce sont deux institutions qui sont fondamentales à notre société. La police d'un côté, les pompiers de l'autre, et de la même manière, vous êtes au contact de la souffrance humaine, de la même manière, vous subissez des agressions, des prises à partie, aussi bien policiers que pompiers. Vous êtes vraiment dans le même bateau, si j'ose dire. Ah mais complètement, on est dans le même bateau et on exprimait la même colère et le constat que vient de faire notre collègue sur l'absence de reconnaissance de l'État en l'exprimant le 2 octobre également dans la rue. Donc oui, on a les mêmes problèmes, les mêmes difficultés au quotidien sur le terrain. On intervient très régulièrement en protection de nos collègues pompiers quand ils se font caillasser dans des quartiers difficiles alors qu'ils y interviennent pour porter secours. Bon, il y a véritablement besoin d'avoir une prise de conscience de l'État sur le fait qu'il doit y avoir une protection absolue, affichée, quel que soit le corps d'appartenance de l'État. Et donc, il y a un véritable aujourd'hui dans notre pays problème de respect de l'autorité de l'État. Oui, mais quand je parle de l'autorité, je ne parle pas de manière sécuritaire. L'autorité de l'enseignant n'est plus respectée. On est vraiment dans une défiance à l'égard de tous ceux qui représentent l'État. Absolument. André Goretti, le manque de reconnaissance, le mépris, c'est le mot que vous employez même aujourd'hui. Pour vous, il peut être dépassé par quoi ? Par des gestes plus psychologiques, moraux que financiers ? Pour être clair, c'est déjà d'accepter que notre service public de secours est malade et d'organiser une table ronde conduisant à une réforme profonde. La différence entre les deux corporations, c'est que nous avons fait un choix de porter assistance, de porter secours. La sécurité intérieure, les forces de police, lorsqu'ils rejoignent les forces de police, ils savent à quoi s'attendre. Alors que nous
Nous n'avons jamais fait le choix d'être agressés parce que nous portons un uniforme et parce que nous représentons Évidemment, c'est l'État. intolérable. C'est toute la différence. On n'accepte pas pour autant que nos forces de sécurité intérieure soient malmenées. Nous, sapeurs-pompiers, nous ne sommes pas préparés à ce genre de pratique. Je vais vous donner deux situations, 2 chiffres pour finir, messieurs, qui vont vous faire réagir. On a d'un côté un geste annoncé pour vous, policier Denis Jacob, par Christophe Castaner, c'est le paiement des heures supplémentaires qui vous sont dues, qui répond à une partie de votre colère quand même cette semaine. Non, pas du tout. Nous, on considère que quand un policier a au maximum 7 ans correspondant d'heures supplémentaires, eh bien sur 7 ans d'heures supplémentaires, eh bien qu'il puisse en épargner pour bénéficier de quelques trimestres de retraite supplémentaires, ce qui lui permettra de partir un peu plus tôt au regard de toutes ces heures supplémentaires qu'il a effectuées. On parlait de dialogue social, la lecture faite de votre problème par le gouvernement ne vous satisfait pas du tout ce soir, Denis Jacob. De l'autre côté, André Goretti, vous qui êtes président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels, on a 80% des pompiers aujourd'hui qui sont des pompiers volontaires en France avec des primes d'intervention qui sont très très faibles. La revalorisation, elle est importante aussi, la revalorisation financière au-delà de l'aspect moral, André Goretti. Tout à fait, qu'on a d'un côté le ministre de l'Intérieur qui arrose les forces de sécurité intérieure pour éviter qu'ils se démobilisent. Qui arrose est un bien grand mot, oui. Qui arrose au travers une augmentation de leur prime de risque. Et d'un autre côté, nous avons un dispositif qui existe depuis 1990 et on nous oppose aujourd'hui l'aspect financier. Nous sommes en train d'essayer d'obtenir, au travers une partie de ping-pong entre le gouvernement et nos employeurs, une revalorisation d'une indemnité qui est tout à fait légitime. La suite, pour terminer, en quelques mots, quelle est-elle pour vous, Denis Jacob, en matière de recrutement et de vocation de côté de la police? Ça devient une crise de vocation que de rentrer dans nos professions. Eh bien, il faut tout simplement que l'État comprenne que ce n'est pas en nous donnant quelques dizaines d'euros pour nous réduire au silence que ça va régler le problème et qu'il faut réellement s'atteler à une véritable reconnaissance de cette profession, à améliorer les conditions de travail et à faire en sorte que quand on rentre dans la police nationale, parce qu'on y rentre sans savoir ce qui va nous arriver, on ne rentre pas dans la police pour se faire agresser, et bien quand on rentre dans la police, que l'on sache d'entrée de jeu qu'il y aura un respect de l'autorité de l'État. Et vous, André Goretti, comment voyez-vous la suite chez les pompiers? Le métier, dans les conditions d'exercice d'aujourd'hui, n'attire plus. Les profils de déroulement de carrière sont proprement déplorables. On prend l'exemple de la région parisienne qui est dans le cadre de l'organisation d'un concours national. Il y avait plus de places que de candidats. Et nos jeunes sapeurs-pompiers volontaires qui auraient vocation à prétendre à devenir sapeurs-pompiers professionnels, leur durée d'exercice sous statut sapeur-pompier devient de plus en plus réduite. Et quand on voit aujourd'hui comme nous sommes considérés, ça devient de plus en plus compliqué de se retrouver à exercer ce métier. Voilà pourquoi il était essentiel de vous avoir ce soir, vous qui êtes essentiel à notre société. André Goretti, Denis Jacob, merci messieurs d'avoir refait l'actualité avec nous ce soir sur Europe 1.